Passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Puis des téléspectateurs amoureux de 30 minutes pour convaincre. Bonsoir, bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum, où surtout nous analysons les sujets qui ont trait à notre vie quotidienne. Aujourd'hui sur ce plateau, nous allons juste analyser les systèmes éducatifs en République démocratique du Congo 61 ans. Après, et pour en parler, je ne suis pas seule en face de moi. Je suis accompagnée avec mon invité, professeur Jean-Claude Fidèle Lobo Fwamba. Aujourd'hui, quand même, j'ai bien prononcé son nom. Fwamba Lobo. Voilà, il est professeur à l'université de Kinshasa, à l'université Révérend Kim, où il enseigne au moins le 3 et 6 mai. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Voilà, comme je l'avais dit déjà annoncé au début de cette émission, qu'avec vous, nous allons juste analyser les systèmes éducatifs en République démocratique du Congo, 61 ans après. Mais avant d'abord d'entrer au bain de notre sujet, c'est quoi d'abord l'éducation pour vous? C'est la formation de l'esprit. Éduquer un enfant, éduquer un parent, instruire un adulte, c'est former son esprit, former son jugement. Pourquoi éduquer et pour quelle finalité? Éduquer pour prendre des responsabilités. Donc quand on initie, la vie est initiatique. Quand on forme les esprits, on leur donne la chance de comprendre des grandes problématiques, des grandes questions de la vie et d'assumer les responsabilités dans la société. Voilà, comme j'avais d'abord annoncé ce sujet depuis le dimanche soir, j'ai vraiment eu des questionnaires là. Je suis en face de professeur. Diagnostic éducationnel 61 ans après, quelle éducation pour la jeunesse congolaise, professeur bon, voilà. Je vais y aller, non pas par 4 chemins, je vais dire des choses terre à terre. Voilà. Vous savez, notre société est détruite par la corruption. La corruption a gangréné tous les esprits, même les esprits des enfants. Parce que c'est la danse de chez nous. Je vais vous donner des exemples plus pratiques pour que les gens ne se posent plus de questions. Voilà. Regardez, nous avons organisé l'enseignement primaire et secondaire. Actuellement, il y a aussi même l'enseignement élémentaire. Voilà ce qui se passe dans notre société, dans le concret de tous les Congolais. Un enfant de 3 ans, vous le recommandez à son enseignant. Vous formez son esprit ou vous détournez son esprit. Un enfant de 3 ans. Un enfant de 4 ans, quand il est déjà chez les 3 ans et chez les 4 ans, il grandit avec cet esprit-là, des prises en charge de ce que lui doit faire. Donc ce que les enfants doivent faire, nous le prenons en charge, croyant que nous voulons alléger la tâche à la jeunesse. Nous avons détourné l'esprit formatif. À l'école primaire, vous savez qu'à l'école primaire, nos enfants, nos enseignants, je ne parle pas du mal des enseignants, parce que je ne veux pas que les gens considèrent que je jette la balle à un groupe quelconque. Je montre la systémique de la formation. Exactement. Et surtout que vous êtes le mieux placé à pouvoir... Voilà, la systémique de la formation. Les enfants de l'école primaire, au lieu du temps belge, au lieu de faire le salon, on demandait aux enfants des bambous, non pas pour les amener ailleurs, pour construire la clôture de l'école. Je ne sais pas si vous avez souvenir. Parce qu'en ce moment-là, vous n'étiez pas encore là, vous étiez encore des enfants. Donc, au lieu que le travail que l'on demande aux enfants soit un travail qui leur donne l'initiation au travail, on leur demande des bambous, ils les amènent chez l'enseignant. On leur demande des fouets, des lianes, ils amènent chez les enseignants. Ça, c'est dans les villages. Vous autres qui avez étudié ici, pendant que l'enfant doit être formé, l'enseignant demande de l'argent aux enfants. Sous plusieurs formes. Alors que, et puis un autre élément que je dois ajouter, c'est l'esprit des cadeaux. L'esprit des cadeaux. Vous savez que chez nous ici, au lieu du paiement, on nous donne des cadeaux. L'esprit du cadeau est presque initiatique. On l'a mis dans l'esprit des enfants.
Quand on termine l'année, on amène des cadeaux. Mais les cadeaux, là, du point de vue formation pédagogique, du temps ancien, les temps anciens, les temps coloniaux et les temps où l'indépendance venait d'être accordée dans les aventures que j'ai décrites l'autre fois ici, quand on a amené à l'enfant d'amener un cadeau, c'était pour l'initier à donner. Mais qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Aux humanités, je l'ai dit, je l'ai décrit aussi souvent aux étudiants, aux humanités, les inspecteurs viennent pour contrôler les dossiers qui sont en ordre. Vous savez ce que vous faites? Ces inspecteurs-là, vous faites des enveloppes pour les donner. Donc, ils complètent même les dossiers. Ils complètent des dossiers des gens qui n'avaient pas de dossiers en ordre. Ils complètent des dossiers. Même chose, quand vous devez faire les examens d'État, et ça vous le vivez, vous avez même vos télévisions qui ont marché, qui ont fait des télévisions radio-trottoir, qui ont le micro en route, baladère. Vous avez suivi les réponses des gens qui ont eu des diplômes. Les gens qui ont eu des diplômes, ils ne savent même pas écrire leur nom. Ils ne savent pas dire qu'il est lauréat. Vous savez, ce qui a été plus propagé, c'est que Molière a montré lauréat. Donc, ça veut dire que comme ces gens-là n'ont pas étudié, on a préparé le diplôme par des enveloppes. C'est comme ça que quand il termine sans un bagage dans la tête. Donc sans être formé, la définition que j'ai donnée au départ. Initier pour former leurs esprits, former leur jugement pour qu'ils deviennent responsables. Donc vous avez esquivé le cursus de formation. Notre société. On a esquivé le cursus de formation. De telle sorte que quand l'enfant là prend le diplôme, et ce diplôme là, il ne sait pas son diplôme. Parce qu'il ne sait même pas, il n'en connaît même pas le contenu. Il ne sait pas ce qui est dans le diplôme. Le diplôme, j'ai dit ça au dernier licencié de l'année passée, parce que je l'ai dit, vous savez ce que c'est une licence? Une licence, je vous informe vous tous, une licence c'est la liberté d'agir. Je vous donne l'image de la licence, telle grande société a pris la licence de telle autre société pour fabriquer tel article. Cette image peut donner l'idée à tous ceux qui nous suivent. Donc la licence, quand on te donne une licence dans un domaine, c'est-à-dire on te reconnaît la capacité de parler dans ce domaine-là comme un maître. Voilà. Professeur, vous avez évoqué au moins les problèmes de la corruption qui existent déjà de bas âge. Oui, je voudrais terminer ce raisonnement, maman. Oui, je voudrais terminer ce raisonnement pour que les Congolais qui me suivent, qu'ils aient des raisonnements cohérents jusqu'à la fin, ils disent oui, c'est vrai. Parce qu'il faut qu'à la fin, les gens comprennent que c'est vrai. Donc, on a détruit la société de cette manière-là. Maintenant, quand le gars là a fini, il a une licence, mais il ne sait rien dire dans son domaine. Donc, il est licencié en quoi? Il est licencié en rien. C'est comme ça que l'élite congolaise est appelée médiocre, parce que au fur et à mesure qu'ils ont avancé avec les études, par la même voie, ils sont arrivés à la fin, ils ont eu des licences et des maîtrises, des diplômes dont ils ne maîtrisent pas le contenu, donc ils ne savent rien, ils sont néants. Donc ceci a une grande conséquence dans la société. Parce que quand vous n'avez pas formé les gens, vous les avez appris à tricher, et c'est ça, nous tombons tous maintenant sur la corruption. Donc quand vous les avez appris tous à tricher, ils ne vont vivre que de la tricherie. Ils ne vont vivre que de la corruption. Pour se défendre, ils vivent ce que j'appelle le fatalisme. Ça veut dire que ici, si tu ne donnes pas, tu n'auras rien. Donc, on lui dit, quand tu es là où tu es, tu veux accéder à un tel poste, il faut que tu donnes l'argent. Partant de tout ce que vous venez d'évoquer, est-ce que faut-il supprimer les écoles, les universités, ou bien faut-il réformer la manière d'éduquer? Non, mais on ne peut rien supprimer. On doit remodeler notre comportement. Donc on doit remodeler notre comportement sur les exigences de la société. J'ai défini les conditions de formation. Et quand ces conditions-là sont respectées, ceux qui échouent, on en fait quoi? Ils reprennent l'année. Ceux qui échouent, ils reprennent l'année. Quand on forme l'esprit, on sent que l'enfant est faible. On le cote médiocre, on le cote faible, on le cote moyen. Donc on l'oblige de reprendre pour qu'il connaisse. Mais maintenant, quand nous, on a laissé passer tout ce monde-là, ça signifie ce que nous devons faire. On ne change pas. Parce que moi, j'enseigne, je fais des séminaires, je donne des séminaires dans les universités européennes. En France, à Paris 13, je donne des séminaires de droit administratif. Le droit est le même.
La science est la même. Qu'est-ce qui fait que l'Europe avance, mais nous, on recule? Voilà. Mais tout simplement, c'est ça le mal du Congo. Ça signifie qu'on a escamoté les grandes questions, les grandes options. Quand il faut former, on n'a pas formé. On a fainéanté, on a donné le diplôme. Quand on a fainéanté, on a donné le diplôme, d'abord diplôme d'État, on vient à l'université. Et c'est là que je connais tout ce qui se passe, comment ça se fait. Quand les enfants pourraient être inscrits à l'université, mais c'est le pourcentage de l'étudiant, de l'enfant qui a réussi avec brio, qu'on doit inscrire parce qu'il est parmi les meilleurs. Or, les meilleurs, les diplômes sont donnés à tous les médiocres. Ils ont des diplômes avec des cotes, les lauréats. Donc, ça veut dire qu'on est dans le faux. Ce qu'il faut faire, c'est de rectifier notre titre. Voilà, rectifier notre titre, professeur. Voilà, Jean-Claude Fidèle. S'il faut au moins dresser un petit bilan 61 ans après, oui. Où en sommes-nous? Mais je vous ai fait voir le processus de formation a été détruit tout au long des 61 ans. Il n'y a pas moyen, de toute façon, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de revoir quand même le système éducatif en République démocratique du Congo? Non, les réformes, l'enseignement tel qu'il a été fait, c'est vrai qu'on avait trompé notre esprit, que quand on va faire l'UNASA, on va changer. On a fait l'UNASA, ça n'a pas changé. Quand on a changé le système belge, je n'aime pas trop jeter des fleurs, ni aux blancs, ni aux anciens. Pourquoi? Parce que les gens vont croire que actuellement on ne fait rien. Ce qui est fait maintenant est mal fait. Ce qui est actuellement fait est mal fait. Mal fait par qui? Par les étudiants qui sont sous la formation. Donc, enfin, les enfants, tous les apprentis, les élèves, les apprentis, les gens des écoles normales. Donc, tous les systèmes éducatifs tel qu'il a été organisé, il n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, ce sont les acteurs sociaux. Les acteurs sociaux qui n'ont pas tenu la discipline de l'enseignant, de former l'enfant, de ne jamais le favoriser. C'est un problème. Je parle en termes de convertibilité. Parce qu'il ne faut pas réformer pour réformer. Pourquoi? Parce que le malheur de la réforme, c'est que la première loi n'a pas été retenue, n'a pas été appliquée, n'a pas été comprise. Qu'est-ce qui va garantir que la réforme sera comprise? Donc le problème que nous avons, c'est de nous remettre nous-mêmes en cause. De nous remettre nous-mêmes en cause. Donc, une fois, je disais même à l'université, il faut qu'on prenne tous les diplômes, qu'on les brûle. Comme ça, on recommence un recensement pour voir qui a étudié, qui n'a pas étudié. Nous remettre en cause, vraiment, c'est une bonne solution de votre côté, mais pensez-vous que c'est le moment voulu ou bien favorablement pour de coller avec oui, le moment n'est jamais venu et le moment ne sera jamais venu. C'est nous-mêmes qui devons nous mettre en cause. Et nous, maintenant même, nous nous mettons en cause, arrêtons un moment. C'est ce que j'invite la classe dirigeante à une conférence. On s'arrête un peu. On dit, mais observons-nous, notre société. Toutes les rues sont détruites par les Congolais même, qui jettent tout ce qu'ils font dans leur ménage dans les caniveaux. Quand vous venez arranger la route, ce sont les Congolais qui, après avoir préparé, ils les jettent dans le caniveau. Donc ça veut dire que c'est nous-mêmes qui devons nous remettre en cause. Voilà, parce que le problème du Congo, c'est le problème d'homme. Il n'y a pas d'homme. L'homme, je ne sais pas. Ceux qui me suivent, je crois, parfois il y en a qui disent non, il dit des choses difficiles. Non, je ne dis pas des choses difficiles. J'ai dit l'homme qui a l'esprit, qui a l'âme, qui a le corps, mais qui a une intelligence qui les différencie des bêtes, doit exister au Congo. Il faut nous remettre en cause. Voilà, nous avons quand même quelques questions qui arrivent déjà. Oui. Bonjour, 30 minutes pour convaincre. J'aimerais que vous posiez cette question au professeur. Posez la question. Où se trouve le vrai problème avec le système éducatif en République démocratique du Congo? Est-ce que ce sont juste les étudiants qui posent problème ou bien les enseignants qui n'arrivent pas à bien former les étudiants? Oh, mais je venais de dire ça. Mais ils posent des questions pratiques parce que c'est leur vie. Ils ne comprennent plus rien. Le problème, c'est que l'enseignement reste au niveau où il a été rédigé. Moi-même, j'ai fait des livres. L'enseignement a été rédigé à un niveau pour des personnes qui étudient.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on escamote la question. On ne veut pas étudier. Parce qu'on se met dans une systémique des corrupteurs corrompus. Donc, on trouve la facilité. Alors, quand on est dans la facilité, moi, quand on dispatche les mémoires à la faculté, nous avons 1200 étudiants. Moi, je me retrouve avec 5-6 mémoires. 7 mémoires. Je dis, mais où vont tous ces étudiants? Mais ils vont là où ils vont avoir la facilité. Ça veut dire que s'il tombe sur un ancien mémoire, il le copie, il amène à son enseignant à valise. Moyennant paiement et c'est terminé. Donc ça veut dire qu'on a choisi les voies de facilité, on n'aime pas travailler. Pourquoi on n'aime pas travailler? Parce que ceux qui travaillent ne gagnent rien. Ça c'est un aspect que je dois développer. Ceux qui travaillent ne gagnent rien. Mais tous ceux qui fainéantent, ils ont des appuis dans le système social. Et c'est comme ça que ça décourage actuellement toutes les nominations qui se font. Vous savez que j'ai dit à mes étudiants, regardez, et j'ai dit au public congolais qui vous suit ici, mais regardez, vous avez des numéros matricules sans qu'il y ait des postes correspondants. Vous êtes encore étudiant, vous avez un numéro matricule. Qui te l'a donné? Au nom Nanga, oncle Nanga, au mon frère tel. Mais ton frère t'a donné un matricule dans la fonction publique, alors que la règle dit, pour qu'on engage, le poste doit être vacant, il doit être budgétairement prévu. Et on doit faire un recrutement conforme au désir de l'État qui a besoin de tel fonctionnaire, il a besoin de telle catégorie de gens. Donc il organise un concours. On fait le concours soit sur titre, soit sur diplôme, soit sur titre. Donc, vous voyez cette procédure-là, elle est évitée. Elle est mise à l'écart. Les jeunes gens s'arrangent, ils ont des matricules avant de terminer. Voilà, une autre question, professeur, qui arrive. Il y a Michel Michel depuis Massina. Il dit en quoi le professeur reproche les étudiants et en quoi les professeurs se reprochent eux-mêmes. Donc je demande aux professeurs d'être modestes. Oui, mais je suis modeste. J'ai dit ceci. Qu'est-ce que je reproche aux enseignants? Voilà. Le laisser faire. Non, d'abord aux étudiants, après vous. Je vais aux enseignants. On peut toujours commencer par là où j'ai commencé. Je t'en prie. Donc, les enseignants, il y a un laisser faire. Parce que le système d'éducation, quand on a enseigné, on fait pour qu'un étudiant réussisse. Il doit assister au moins à 3/4 de l'enseignement. 3/4 de l'enseignement. Pour qu'il passe à l'examen. Pour qu'un étudiant passe à l'examen, il doit avoir fait 3/4 de cours. Parce qu'à l'université, la liberté est reconnue, mais quand un étudiant a suivi un cours, au moins 3/4, il peut faire son examen. Il peut prendre l'inscription à l'examen. Mais quand l'enseignant ne contrôle pas ça, si l'enseignant contrôle ça, il a tous les clans sur lui. Quand l'enseignant contrôle ça, il a tout le clan sur lui. Non, il a refusé que notre enfant fasse l'examen, tout ça. Alors, cette situation-là, j'avais dit, l'université, c'est un lieu d'excellence. Donc, ce n'est pas un lieu de charité. On va dire non, lui aussi doit avoir le diplôme. Et ce système-là, c'est notre système social qui a détruit l'enseignant. Et quand nous allons maintenant au niveau du mérite, ce ne sont pas tous les diplômés de l'université qui sont aujourd'hui sur le terrain là, ce sont les diplômés de crise. Ce sont les diplômés de crise. Ça, c'est du côté de l'enseignant. Je parle du côté de l'enseignant. Mais du côté de l'étudiant, j'ai dit, étudiant lui-même, est-ce qu'il fait encore un effort pour lire un cours? Est-ce que l'étudiant aujourd'hui, est-ce qu'il lit un cours? Est-ce qu'il lise les cours? Il ne lise plus parce que, il croit quoi? Il dit non, quand il va appeler l'oncle, il va appeler la tante, ils vont agir sur le pauvre, on va me donner des points. Donc toute la systémique sociale a fait que le fainéantisme est devenu la règle. Les règles sont foulées aux pieds. Donc personne ne peut contrôler personne. Parce que toute la société est détruite. J'en profite pour expliquer comment notre société fonctionne. Je vous donne ici 6 principes. Notre société, elle fonctionne par, parce que c'est une société qui n'est pas étatique, il fonctionne par l'exclusion. Et l'exclusion, c'est une systémique de tout ce que tu ne connais pas, tout ce que tu n'as jamais rencontré, pour toi, sont des inconnus. Et quand toi, tu as un poste à donner, tu ne peux donner que... oui, non, ce que tu connais, ce que tu connais. Parce que l'exclusion, c'est frapper les autres d'ostracisme. C'est-à-dire, les oublier, les mettre dans les oubliettes. Donc, ne pas les reconnaître, même s'ils sont méritants. Donc, il faut... Toi, tu cherches les mérites seulement autour de toi. Donc, ça fait l'auto-exclusion qui ferait l'auto-contre-exclusion.
Alors, au même moment que vous faites ça, il y a ce que j'appelle l'auto-torpillage. Ça veut dire que l'action que tu voulais faire, tu ne l'as pas fait, tu as fait autre chose. Et puis tu as paralysé l'activité. Et quand tu paralyses cette activité-là, la société ne fonctionne plus. C'est comme ça que quand vous êtes dans une situation où tout est fatal, c'est-à-dire c'est la vie ou la mort, tu ne peux pas chercher à former les mérites. Parce que toi-même, tu dis non, mais les mérites, les autres, ils font passer les leurs. Et moi, je ne fais pas passer les miens. J'ai fait mal aux miens. Donc, tout le monde s'incline devant la loi du moindre effort. Et ça, c'est ce qui est à la base. Donc, les enfants, là, sont élevés, il est étudiant déjà, ils sont élevés dans cette systémique-là de facilité. Les facilités n'ont pas les facilités sociales. Parce que l'État qui devait donner des facilités, l'État est mort. L'État est mort par constitutionnalisme, par affairisme. Tout le monde est dans les affaires. Dans les affaires irrégulières, c'est comme ça que ces enfants-là grandissent avec l'esprit qu'on leur donnera 2 points. Voilà. Il y a vraiment des messages. Oui, je sais que les étudiants, il y a vraiment des messages. Généralement, ils aiment parler de moi, ils disent non, le pauvre là, il est compliqué et tout ça. Mais ils ont l'occasion de poser des questions. Voilà, aujourd'hui, ils ont l'occasion de poser des questions. Il y a un papa qui pose une question à l'Obina Lingala. Voilà, je vais lire ça Lingala. Nakala Université Ezaïki et Sike a former. Voilà. Et comme place ya corruption. Papa commande la lolenge nini na maimatali corruption na ba professeur pour na bana na biso. Donc voilà, tout le système est parti des bango. Eux-mêmes bino ba papa de bo bandi na ba système wana. Les recommandations viennent des parents. Les parents cherchent leurs amis, leurs oncles, leurs tantes qui ont l'idée à l'université. C'est comme ça que le système est organisé. Donc maintenant, les gens, il ne faut plus des efforts. Ils recommandent leurs enfants auprès de leurs. De sorte que, quand le clan se réunit, on dit, Bishop Petos a diplôme. Donc il faut qu'on trouve un diplômé. Alors quand on dit on trouve un diplômé, on commence à fabriquer ce monsieur qui n'a pas étudié. Donc parce que si on ne donne pas de points à l'enfant, on va dire, on l'a cautionné, alors qu'il n'a pas mérité. Donc, c'est comme ça que l'enfant, quand il apprend que si on passe chez son assistant du prof, on donne l'argent, on va avoir 2 points. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller aussi chez son parent et réclamer l'argent pour venir donner à l'assistant du prof. Généralement, les profs ne sont pas au courant de ces choses-là. Mais cette systémique-là a gangréné et elle est rentrée dans toute l'organisation. Chacun défend son neveu, sa nièce. Je vois des amis qui amènent 20 noms. Mais vraiment, tout ça sont tes nièces, tes oncles, tes neveux. Et vous sentez que le système social s'est détérioré. Et maintenant, il s'appuie sur cet enseignant-là pour qu'il trouve les points pour les leurs. Alors, c'est comme ça que tout le monde, on dit, mais c'est par humanité. Mon professeur Pongo Bokakoa disait, bon, un cas social, par humanité. Par humanité, il faut l'aider. Il faut l'aider. On remet les délibérations en cause, à tout moment on remet les délibérations en cause. On inscrit, même l'inscription, on inscrit du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Alors que l'inscription, l'année académique a 2 années civiles, 6 et puis 3. Et puis l'inscription se termine en février. Et en même temps, nous avons aujourd'hui les années qui ne se terminent pas. Tout simplement parce que tout le monde est dedans. Tout le monde va avoir un diplômé. Et c'est comme ça. Il n'y a pas 3-4 jours, il y a encore des listes qui sont sorties du bâtiment administratif qui sont venus à la faculté. On doit inscrire ces enfants-là. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2001. Vous savez, nous sommes en quelle année académique? 2019, 2020. Et puis entre-temps, on inscrit. Donc c'est ça. Tout ce système-là est brouillé comme ça parce qu'il n'y a plus la méritocratie. Je sais que vous allez me préconiser à la fin de cette émission pour trouver de meilleures solutions, mais j'essaie un peu, je vais trier quelque parce qu'il y en a assez vraiment, je vais trier, je vais trier l'essentiel des messages envoyés. J'aimerais savoir, poser cette question au professeur, pourquoi la sagesse des professeurs est vendue aux offrandes de la politique? Les professeurs sont devenus aujourd'hui les marionnettes de la classe politique. Qu'il nous donne au moins son appréciation par rapport à ma question.
Oui, mais les marionnettes politiques, c'est pour aller chercher du pain. J'ai répondu ça là. Ah oui, j'étais dans une autre conférence. Donc, les gens sont à la recherche du pain. Parce que l'enseignant n'est pas bien payé. À partir du moment où il n'est pas bien payé, quand il obtient un mandat ou il obtient un poste ministériel, il va aller obtenir un peu du pain. C'est comme ça. On a monnayé la méritocratie. Maintenant, ce ne sont pas les méritants. Parce que s'il faut choisir un ministre, il y a solo, un ministre, c'est pour ces femmes. Dans beaucoup de choses. Mais est-ce que... Non, aujourd'hui, là, le choix est guidé par certaines influences. C'est comme ça. Alors, c'est comme ça que les méritants dans notre société n'ont pas de place. Ceux qui sont dans la recherche du pain, c'est eux qui retrouvent de la place. C'est comme ça que le professeur... D'abord, je dois dire ceci à ce papa. Ce n'est pas le professeur qui va en fonction, qui va en politique. C'est lui qui va en politique, c'est un monsieur. Donc séparons deux choses, parce que j'aimerais que vraiment je donne une réponse technique pour qu'on comprenne. C'est lui qui s'engage en politique n'est pas professeur. Quand il s'engage en politique, c'est membre de tel parti, membre de tel autre parti. Son parti le choisit, il devient politicien. On est professeur dans les centres de recherche et à l'université. On n'est pas professeur au conseil des ministres. Je suis revenu en 2011 avec ma thèse, j'ai insisté à la faculté, beaucoup d'amis ont suivi, d'autres n'ont pas voulu. Ils aiment qu'on écrive docteur, professeur, ceci. Non, quand vous êtes à tel poste, donc il faut que le papa la comprenne. Quand ils vont dans ce poste-là, ils font des engagements individuels, personnels. Ce ne sont pas des professeurs. Parce que quand vous êtes professeur, par exemple, de mathématiques, on vous met ministre à l'économie. Vous allez faire quelle mathématique là-bas? Ou bien on vous met ministre à la fonction publique. D'abord, la fonction publique, c'est un auditoire. Vous allez enseigner la fonction publique, là, vous allez enseigner votre cours là, dans la fonction publique. Non, c'est-à-dire que vous allez là-bas à titre individuel, vous n'allez pas en tant que professeur. D'abord, c'est une réponse que vous allez compléter par rapport à cette question. Oui. On vous pose cette question. Oui. La République démocratique du Congo a vraiment des excellents professeurs qui occupent aussi de places stratégiques pour la République démocratique du Congo. Mais pourquoi jusqu'à présent, la RDC n'arrive pas à décoller? Nous avons des ministres professeurs, nous avons des professeurs. Mais pourquoi la RDC n'arrive toujours pas à décoller 61 ans après? Mais j'ai expliqué cette histoire-là. J'explique d'abord. Quand on prend un engagement politique, on le prend à titre individuel. On n'est pas professeur quand on est ministre. On n'est pas professeur quand on est dans une commission quelconque. Mais si vous êtes invité comme expert, vous allez avec votre qualité de professeur dans la matière que vous connaissez pour donner des conseils techniques qu'on doit suivre, absolument, qu'on doit suivre pour régler la question pour laquelle la commission s'est réunie. Donc, il faut que les gens dissocient les individus qui prennent des engagements politiques comme politiques de leur qualité de professeur. Parce que quand un prof est politique, on lui apprend de soutenir une option, la vision de son parti, l'idéologie de son parti, c'est ce qu'il va soutenir là-bas. Il ne va pas soutenir la science que lui il a étudiée. C'est comme ça que les gens, dans l'apparence, les gens se rendent compte que l'enseignant, quand ils partent là-bas, ils ne font pas ce qu'ils ont fait à l'université. Non, à l'université, il enseigne, il forme la jeunesse sur telle question de droit, sur telle question de mathématiques, telle question de logarithme, telle question. Mais quand il est politicien, il va parler politique là-bas. Donc, selon l'idéologie de leur parti. Voilà. Vous parlez au moins, vous analysez un sujet vraiment capital. Je voulais savoir que tu poses cette question au professeur. Pensez-vous que les gens dont vous formez aujourd'hui sont prêts à vous remplacer ou bien sentez-vous prêt à céder votre chaise? Oui, mais vous voyez qu'on tourne autour du pot. On répète la même chose. C'est-à-dire que la formation a été biaisée. Mais quand même, parmi nos étudiants, il y a des étudiants qui méritent. Il y a des enfants de pauvres qui étudient sérieusement, il y en a qui méritent. Donc, qui étudient aussi la science telle que nous l'avons étudiée. Mais ça, c'est devenu des cas rares. Parce que l'université, je dois encore fixer une idée là-dessus. L'université méritocratoire, ce n'est pas une université de base. Nous avons encore dévié un principe directeur.
Donc, quand on va à l'université, ce n'est pas tous les enfants. En Europe, ce n'est pas tous les enfants qui font l'université. C'est les enfants des qui font l'université. Et d'ailleurs, ils ont le principe, chacun fait le métier de son papa. Voilà. Donc, s'il est fils de médecin, il ne sait pas pour la médecine. S'il est fils de juriste, il fait... Donc, ce sont ces enfants-là qui suivent le cursus des études universitaires. Alors, depuis les années 70 jusqu'aux années 80, l'université est devenue l'université des masses. Et l'Europe a connu aussi ce problème-là. Beaucoup de gens qui viennent étudier, il y a toujours la précarité de la vie des étudiants. Ce sont des questions que l'on analyse. En Europe, c'est tous les jours qu'on analyse ça et qu'on essaie de trouver des solutions, on donne des petites bourses aux enfants, etc. C'est parce qu'ils ont voulu former plusieurs personnes. Donc, l'université des masses, c'est une université qui n'a pas, en tout cas, qui n'a pas de rivalité du point de vue de qualité. Parce que c'est tout le monde qui doit avoir le diplôme. Et surtout, l'élément que j'ajoute, pour que ceux qui posent ces questions-là, ils comprennent. On est arrivé aujourd'hui à faire fonctionner l'université avec les frais que les étudiants payent. Vous pensez qu'un enfant qui a payé ses frais, il va accepter d'échouer? C'est comme ça que lui-même, le parent là qui pose la question, il découvre qu'on a amorti le système d'enseignement. Donc l'enseignement reste le même. Maintenant, les gens ne font plus les mêmes efforts pour connaître comme nous on l'a fait. Donc, ils ne font plus les mêmes efforts pour connaître, pour qu'ils puissent mériter une place. Comment orientez-vous? Nous sommes déjà arrivés à la fin, on nous signale que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, comme ces gens-là n'arrivent pas, comment orientez-vous ces jeunes-là à pouvoir prendre conscience de leur... Donc, on le dit, il faut le dire dans l'enseignement, c'est dans l'éducation. Les parents doivent... Et vous savez déjà, l'Afrique est malade de ses universitaires. Parce que l'Afrique a cru que si tout le monde fait l'université, ça va marcher. Et surtout notre système francophone. Nous voulons la théorie, nous voulons expliquer tout, avoir un long français dans la bouche, tout ça. Mais on a fait fausse route. Tout le continent a fait fausse route. Parce qu'il a cru en étudiant, en formant l'esprit, ils vont devenir meilleurs. Mais la réalité, chez les Anglais, on a vu qu'ils sont pratiques. Il y a des écoles professionnels qui ont formé les gens, au métier. Donc, les gens qui font les chaises ici, ils ont les apprentis. Les gens qui font les meubles, les meubles et puis les fauteuils, ils ont les apprentis. Au fait, ils ont orienté les gens vers le métier. Donc, notre formation a été un peu déviée parce qu'on a cru que si tout le monde fait l'université, le pays va changer. Mais c'est pas comme ça qu'on change une société en voulant devenir tous des diplômés. Merci beaucoup, professeur Jean-Claude Fidèle, d'être là. Ce soir, bien que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, il y a vraiment des questions qui nous restent. Voilà, l'État nous fait de faux. Voilà, mais prochainement, je sais bien que nous serons avec les professeurs. Il va toujours répondre à vos questions. Restez branchés au programme de Show Télévision. On se retrouve le dimanche plutôt à 19h pour la rediffusion de cette émission. Au revoir.